Bienvenue dans l'entretien de France 24. Aujourd'hui, mon invité, c'est Javier Solana, Monsieur PESC, c'est-à-dire le haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité commune. Bonjour, Monsieur Solana. Bonjour. Vous êtes à Paris, en ce début de présidence française de l'Europe. On en parlera tout à l'heure, mais l'actualité, c'est l'Iran. Au nom de 6 grandes nations, pas toutes européennes, c'est les 5 du Conseil de sécurité plus l'Allemagne, vous avez fait une proposition récemment aux Iraniens, une nouvelle proposition, et vous avez reçu une réponse en fin de semaine dernière. Évidemment, tout le monde a très envie de savoir ce que les Iraniens ont répondu à la proposition internationale sur laquelle on reviendra. Est-ce que vous avez reçu une réponse positive d'abord? J'ai reçu une lettre vendredi soir, tard, après une conversation téléphonique que j'ai eue avec M. Jalili, le secrétaire général du Conseil national de sécurité iranien. Ils ont parlé au téléphone après la réunion que j'avais eue avec lui et avec d'autres autorités à Téhéran il y a quelques semaines. Je peux vous dire que nous analysons maintenant la réponse, la lettre, qui n'est pas une lettre courte, c'est une lettre un peu longue, avec beaucoup de substances, mais il faut voir exactement le contenu, parce que pour nous, c'est important, très important, si nous nous engageons dans le processus de négociation, d'avoir clarté comment le faire. Comme vous savez, nous avons présenté un plan très positif de notre point de vue. Je crois que pour eux, ils ont accepté aussi la positivité de la démarche. Et donc j'espère qu'on aura la possibilité d'avoir une réunion avant la fin du mois, probablement le mois de juillet ou de août, pour voir s'il y a la possibilité de s'engager réellement dans les processus de négociation. Mais comme ça, de prime abord, ça vous a semblé plutôt positif, comme réponse sous réserve évidemment d'analyse, parce que la diplomatie iranienne est toujours très subtile. Je vous dirais que la conversation téléphonique était constructive. J'espère que l'analyse ensemble que nous ferons de la lettre avec les autres pays, les 6 pays qui sont responsables de la négociation aussi, et que nous pouvons nous engager, je viens de dire, avec une réunion dans les prochaines semaines, pas très longuement. Je suis content de voir que la réponse est arrivée en temps utile, après 3 semaines, quelque chose comme ça, de la visite. Et donc ça veut dire qu'il y a des réflexions internes, qu'il y a des positions, qu'il y a, à mon avis, des signes que je dirais plutôt positifs. Mais il faut voir exactement la finale de ce processus. D'après ce qu'on sait de la proposition, c'est une proposition qui consiste à geler les sanctions, c'est-à-dire pas de nouvelles sanctions, si les Iraniens n'avancent pas, ne vont pas en avant sur leur programme nucléaire. C'est-à-dire que vous ne demandez plus la remise en cause comme préalable du programme nucléaire iranien. Comme vous savez, les relations avec l'Iran se sont basées sur 2 pistes. La piste de négociation, que nous maintenons ouverte toujours. Et la preuve de ça, c'est la visite que j'ai faite à Téhéran. Et la deuxième piste, c'est les actions à New York, ça veut dire au Conseil de sécurité. Il y a eu des résolutions du Conseil de sécurité qui sont vivantes, qui sont d'actualité, et qu'il faut les appliquer par tous les pays de la communauté internationale. Donc les 2 pistes sont ça. Et on va continuer sur ça. Ce que nous avons demandé à l'Iran, dans les dernières visites, c'est de voir s'il y avait la possibilité de commencer une phase de négociation, de pré-négociation, l'appelez comme vous voulez, sans préalable, dans lesquelles ils sont arrêtés à continuer la construction, et nous maintiendrons les sanctions au niveau d'aujourd'hui sans aller plus loin. Mais est-ce que ça ne leur permet pas de gagner du temps, ça, aux Iraniens? Ça nous permettra, si ces questions, ce point de vue est accepté, de commencer à analyser les points de convergence sur la négociation, préparer les négociations et permettre à la fin de ce processus pré-négociateur d'entrer dans la négociation proprement dit avec l'acceptation des résolutions du Conseil de sécurité. Tout ça, ça veut dire qu'on est encore dans des phases préalables d'attente. Ça veut dire que, de votre point de vue, parce qu'on ne sait pas très bien sur quel pied danser avec les remarques de la IEA, il n'y a pas vraiment d'urgence à contrecarrer les plans iraniens. Oui, il y a d'urgence parce qu'il est important de voir
comment traiter un pays que nous voulons traiter comme membre à part entière de la communauté internationale sans problème. Ou s'il faut les traiter avec sanctions, avec une situation particulière dans les contextes, dans les conjoints des États membres de la communauté internationale. J'aimerais beaucoup de voir la négociation démarrer. Mais comme vous savez, les problèmes ne sont pas de notre côté seulement.